Chers enseignants et chers élèves, je dois vous avouer que je suis d'une part très émue pour le simple fait de penser que vous écouterez mon message et j'espère vivement que vous en ferez un trésor. D'autre part, je regrette de ne pouvoir honorer votre rendez-vous avec ma présence dans cette magnifique salle dite Levi Rita Montalcini de Mirandola, située au cœur d'un paysage semi-urbain et semi-rural, un territoire merveilleux qui a été très rapidement régénéré à la suite d'un tremblement de terre qui a frappé de plein fouet le territoire modenais il y a quelques années. Je remercie particulièrement vos enseignants qui font leur travail avec dévotion et beaucoup de passion, ainsi que M. Giorgio Siena, votre directeur, que je connais très bien puisque j'ai fait tout un long parcours politique avec lui dans les institutions locales. Vous allez m'excuser de revenir sans cesse sur la beauté de la salle dans laquelle vous vous trouvez présentement. Il est très difficile pour moi d'oublier l'ouverture de cette salle avec ces sièges rouges qui témoignent de la vivacité des activités culturelles et de formation de notre territoire. J'aurais aimé être présente. Bien, passons aux choses sérieuses. Vous le savez, le programme d'échange Erasmus auquel vous avez participé est l'une des plus grandes initiatives pour la construction de la citoyenneté européenne. D'aucuns estiment que c'est à travers ce programme qu'une vraie identité européenne s'est constituée. Ce n'est pas faux. Et il faut dire que depuis un certain temps, en Europe, les nouveaux leaders élus sont issus de la génération Erasmus. C'est le cas d'un monsieur comme le président de la République française, Emmanuel Macron. C'est aussi le cas d'une femme très importante d'origine italienne et vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini. C'est dire que le parcours d'Erasmus que vous avez suivi pourra bientôt se révéler déterminant pour votre vie. Faisons de vous des décideurs de l'Europe. Le thème sur lequel vous réfléchissez aujourd'hui, c'est la liberté. J'espère que vous avez regardé dans vos dictionnaires pour en savoir la signification. C'est un concept très important dans la vie individuelle, mais aussi collective des personnes. Elle est tellement importante qu'on lui donne le nom de valeur des valeurs. Essayez de penser aux valeurs que vous connaissez. La démocratie, la justice, l'égalité, la fraternité, l'amitié et même l'argent. Toutes ces valeurs n'ont aucun sens s'ils ne sont pas placés dans un contexte de liberté qui les promeut tout en les galvanisant. La liberté, c'est l'absence de contraintes, nous disait-on quand on était à l'école. Nous avons aussi appris que l'art doit être encadré et qu'elle ne devienne pas le libertinage. Donc, on est toujours en train de parler de la liberté. J'aimerais que vous maîtrisiez ces concepts parce que vous êtes des citoyens et citoyennes et vous êtes appelés à être libres. Votre liberté doit donc s'ajuster, se modérer, se concorder avec celle des autres citoyens et citoyennes. Je vais conclure en vous donnant et surtout en mettant l'accent sur le vrai sens de la liberté. Vous savez, on nous parle souvent des droits et des devoirs. Ce sont deux faces de la même médaille qui symbolisent notre liberté. Pour cette liberté, les générations antérieures ont combattu. Et certaines personnes ont perdu leur vie pour défendre notre liberté dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est aussi pour honorer la mémoire de ces personnes que nous devons conserver jalousement notre liberté et ne jamais céder à la tentation de la guerre et de l'exclusion sociale, qui sont toutes les deux les ennemis de notre liberté. C'est ainsi que je vais terminer en vous disant « Vive la liberté de tous et de toutes, et surtout vive la liberté de chacun ».